il y a 3 personnes dans la personne de Dieu. On appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la personne qui est la moins connue des 3, c'est le Saint-Esprit. Et paradoxalement, c'est celle qui vit le plus proche de nous. C'est celle qui nous accompagne à tous les jours. C'est celle qui nous conduit à tous les jours. Cette personne-là, le Saint-Esprit, n'est pas simplement une force, une puissance, un vent, mais il est littéralement une personne qui veut passer du temps avec nous. Et quand on parlait tantôt du temps de qualité, la manière de pouvoir s'approcher de Dieu, c'est en esprit et en vérité. C'est ce qu'on a vu un peu la semaine passée. Donc, si je vous posais la question ce matin, qui est le Saint-Esprit pour vous, à part d'une réponse biblique, y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à me donner une réponse? Hein? Qui est le Saint-Esprit pour vous? Je fais exprès de poser cette question-là, parce que des fois, je ne sais pas si vous êtes comme vous adressez-vous au Saint-Esprit de façon comme on s'adresse à Jésus ou au Père? On a prié. On avait déjà prié. Oui. Correct? Oui. Amen. OK. On récapitule. On focus. Qui pourrait me dire, en quelques mots, que représente le Saint-Esprit pour lui? Allez-y. Un consolateur. Pourquoi que c'est un consolateur? Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux affirmer aujourd'hui que c'est un consolateur? Parce que la Bible le mentionne, mais toi, tu me dis que c'est un consolateur. Pourquoi c'est un consolateur? Quand on s'approche de Dieu, lui, il vient nous, dans notre peine, dans notre misère, dans tout ce qu'on vit, il nous console par son esprit. Amen. Il nous transforme au cœur, il nous emmène à une paix. Amen. Une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, on est d'accord pour dire que ça, ce n'est pas le Père qui l'accomplit, ni le Fils, parce que c'est le travail du Saint-Esprit présentement sur terre. Même si c'est la même personne, comprenez bien, c'est toujours la même personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont les mêmes, mais chacun d'eux ont un rôle différent dans le cours de l'histoire, comme à tous les jours. Amen. J'ai vu une autre main là-bas. Un ami. Pourquoi? Pourquoi il est ami avec toi? Qu'est-ce qu'un ami, d'abord? C'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui aime, inconditionnel, avec qui tu peux parler, un confident, un libérateur. Il te libère de quoi? De quoi il peut te libérer? De tout problème, maladie, souffrance, anxiété. J'ai vu une main là-bas. Il est la vie. Amen. Il est la vie. D'autres? Oui, Mario. Oh, un ami fidèle. Un accompagnateur. Oh, il précède. Amen. C'est bon, très bon. Jocelyn? Un booster. Fait que toi, rendu à un certain âge, on prend des boosts. Hein? J'approche, là. Mais là, on n'a pas besoin de ce boost-là. On a besoin du boost qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Moi, là, quand j'ai commencé, quand je me suis converti, j'avais 25 ans, je vais avoir 70 ans cette année. Là. Un matin, je suis arrivé à mon travail, je travaillais sur la construction de ces années-là. Mon patron me dit, je ne sais pas ce qui arrive avec toi depuis un bout de temps. Avant, tu avais tout le temps baboune, quand tu rentrais par soir, tu es tout le temps de bonne humeur. OK. Ça fait 45 ans que ça dure. OK. Fait que le problème des babouneux, c'est qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les booster. OK. Bon, les babouneux... Oui, ma soeur. Le chemin. La route, hein, c'est ça. Un conseiller. Il devrait se présenter à la mairie. Hein, ça serait... On aurait une meilleure... Nicole? Sans lui, ouais, sans lui, on ne peut pas avoir la vie telle qu'elle est décrite dans les Écritures. Amen. Les Écritures demandent quand même certaines exigences à suivre pour être chrétien.
On ne le réalise pas. On pense que quand tu deviens chrétien tout simplement, hop, c'est magique, puis là, soudainement, il n'y a plus rien à faire, puis on vit notre vie chrétienne au gré du vent. Non. On vit notre vie chrétienne au gré du Saint-Esprit, évidemment, mais pas si au gré que ça. C'est que le Saint-Esprit, il est là, tout le temps, en tout temps, et pour être en mesure d'accomplir et vivre une vie selon les Écritures, parce que c'est impossible à l'homme de vivre les Écritures, je vous le dis, là. Vivez-le par vos propres forces, soit que vous allez devenir des gens très aigris, très durs, très religieux, et vous allez avoir un seul mot dans la bouche qui est la condamnation. Si vous vivez par l'Esprit, vous allez devenir des gens complètement libres. Et c'est ça qu'on cherche. J'entends souvent les gens dans l'Église parler de liberté, mais la liberté se trouve seulement à une place. C'est dans la vie de l'Esprit. Elle ne se trouve pas autrement. Tu ne peux pas être libre en Jésus-Christ dans un corps comme le nôtre qui est rempli de souffrance, dans un corps fragile, dans un corps qui tend à aller toujours vers ce qui est corrompu, le péché. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne de façon libre et joyeuse sans l'assistance de l'Esprit Saint. C'est impossible. Donc, j'aimerais affirmer une chose super importante ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen? Nous avons besoin de cet ami fidèle. S'il y a un ami avec qui tu dois entretenir une relation tous les jours quotidienne, c'est le Saint-Esprit. Si d'autres que l'Esprit Saint t'empêchent d'aller à l'Esprit Saint, tasse les autres. Je te donne un conseil de vie. Le meilleur conseil au monde. Si tu veux une vie remplie de liberté, une vie de délivrance, une vie de victoire, une vie de puissance, tu dois absolument, incontestablement marcher avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance dans Acte 8 qui nous remplit de sa force. Dans 2 Timothée, il dit ça aussi. Il nous enseigne toutes choses dans Jean 14 qui fait qu'on connaît les choses de Dieu. On ne connaît pas les choses de Dieu, on n'assimile pas les choses de Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit. L'Esprit nous révèle, l'Esprit vivifie la parole, la rend vivante en nous. Cette parole-là la rend vivante en nous. Elle ne vient pas à nous comme ça, puis non, c'est des mots, hein? C'est un livre. C'est pas juste dans le livre qu'il y a une puissance, c'est dans l'esprit derrière le livre qui nous amène cette révélation-là afin qu'on puisse vivre une vie transformée, une vie victorieuse, une vie chrétienne. Ceux qui ont marché pendant des siècles avec cette même parole-là, cette religion qui a dévasté le monde entier quasiment avec cette parole-là, a détruit le monde. Et pourtant, c'était la parole de Dieu qu'ils annonçaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas annoncé avec la puissance de l'Esprit, ils l'ont annoncé avec l'énergie des hommes et ils ont corrompu la parole de Dieu. Ils ont détruit la vie des êtres humains et à cause de ça, aujourd'hui, on en paye les conséquences. De personnes, de gens qui ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, parce qu'on a pris cette parole-là et on en a fait ce que nous, on voulait. On n'a pas laissé l'Esprit de Dieu la révéler au cœur des gens, parce que c'est cette parole-là, avec la puissance de Dieu, qui transforme nos vies. Si on est ici aujourd'hui, chacun d'entre nous, c'est parce que cette parole-là nous a été annoncée et l'Esprit l'a rendue vivante, qu'on a compris qu'on était des pécheurs. Je n'ai pas eu besoin de faire un chemin de croix puis me flageller pour expier mes péchés. Parce que Christ l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Le Saint-Esprit, c'est un gage de l'Esprit de Christ qui nous habite. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être chrétiens.
Vous allez le voir. Hey, j'ai beaucoup de temps en plus. Ça va être 2 messages, ce message-là. Le titre du message ce matin, c'est « Vivre conduit par l'Esprit ». Bon, Mathilde n'est pas là le matin, tu lui feras un petit clin d'œil de ma part, Jocelyn. C'est pour elle que j'ai mis une fille qui court. Parce que Mathilde vient de compléter un défi là, de kilomètres. Là, je ne me souviens pas pour quelle fondation, mais bref, elle vient de compléter. Je me suis dit, on va faire un petit clin d'œil, puis en même temps, c'est vivre conduit, c'est marcher par l'Esprit. C'est ça l'idée derrière. En passant, y a-t-il une faute d'orthographe, chérie? Juste pour savoir. Tu sais, j'ai envoyé des fleurs tantôt, puis là, il n'y avait pas de faute finalement la semaine passée. Mes frères, je veux qu'on regarde un texte qui, à mon sens, à moi, c'est probablement un des plus beaux textes des Écritures. En fait, l'épître au complet aux Romains, c'est fabuleux. Je pense que c'est une épître qu'on devrait étudier à partir de l'automne, là, quand on va retourner en études bibliques. L'Épître aux Romains, et surtout ce texte-là, moi, ça me ramène au début de ma vie chrétienne, alors que je capotais de voir que ma vie avait été complètement bouleversée par Christ, que j'avais donné ma vie à Jésus, mais que j'avais encore des comportements charnels. Et dans Romains 7, on peut le voir, Paul va dire, on dirait que mon corps fait des choses que mon esprit ne veut pas, puis qu'il se sent comme mal de pécher encore alors qu'il est chrétien, puis là, il ne comprend pas pourquoi tout ce chamaillement, ce bouleversement-là, l'espèce de combat qu'on a tout le temps avec la chair continuellement. Si vous n'avez pas, venez me voir, j'ai besoin de vos conseils. Mais cette chair-là, qui désire tout le temps confronter l'Esprit de Dieu, Paul, il en était malade. Paul, c'est pour ça qu'il était radical. Il ne donnait pas un pouce à l'ennemi. Il voulait être radical pour Dieu. Et dans le chapitre 7, il vient fou. Puis là, le chapitre 8 arrive. Ça a été comme un bouleversement dans ma vie. Ça m'a permis de comprendre que je suis faible, même après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, et que je ne serai jamais fort, et que je ne serai jamais assez apte à être un enfant de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Donc, on va commencer au verset 1 du chapitre 8. C'est probablement le texte que tout le monde aime beaucoup. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de condamnation. C'est sérieux. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent condamnés des fois? Soyez honnêtes, là. Hein? Combien de fois on se sent condamné? Mais vous savez pourquoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient vous condamner. Le diable vous condamne, puis le Saint-Esprit, lui, il allume un petit flag rouge, puis il dit « Oh, champion, t'es pas dans... C'est dangereux. Allume. Hein? C'est dangereux. Là, invite-moi à faire quelque chose pour toi, parce que c'est pas bon. » Mais l'ennemi, il fait comme « Toi, t'es pas bon. Toi, t'es faible. Toi, t'es... » L'ennemi, son rôle, c'est de nous condamner. Et ici, la parole de Dieu nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre œuvre. C'est son œuvre. Et c'est à cause de son œuvre que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est pas notre œuvre, c'est pas notre effort qui a fait qu'on est devenu enfant de Dieu. Fait que quand le diable vient t'essayer de te condamner, toi, tu dois avoir la réaction des excuses. Moi, champion, c'est pas de ma faute, je suis devenu chrétien, c'est Jésus qui m'a choisi. Hein? Va voir Jésus, puis plains-toi à lui de moi. Parce que moi, il a fait de moi un enfant de Dieu. Moi, je suis un fils de l'Éternel. Je suis un prince dans son royaume. Je suis un co-héritier de son royaume, alors que toi, mon ami, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Moi, je suis victorieux à cause de Jésus-Christ. Toi, tu es dans la défaite déjà pour l'éternité. C'est-tu être trop arrogant de penser comme ça? Est-ce que si quelqu'un en face de vous
vous accuserait d'être lâche, d'être pas bon, d'être ci, puis d'être ça, vous diriez, ben, vas-y mon champion, continue. Hein, on n'aimerait pas ça. On parle face à face, là, deux êtres humains qui se rencontrent, puis on se ferait ramasser. On n'accepterait jamais ça, alors que l'Église accepte que l'ennemi vienne écraser l'Église. Ça n'a aucun bon sens. On doit prendre notre place. Je veux dire, on est là, l'Église. C'est pas notre autorité, c'est pas notre force, c'est sa force. Si on croit qu'il est parfait, si on croit qu'il est tout-puissant, aïe, aïe, allume, il faut allumer. Il faut vivre une vie de guerrier. Il faut vivre une vie, plus avoir peur de rien. Il faut aller de l'avant, puis tasser l'ennemi. C'est simple, c'est comme ça. On veut une Église victorieuse, une Église glorieuse. Let's go, on y croit. Hein? La Bible, elle l'annonce. Donc, il faut être ce que la Bible annonce. Dans les derniers temps, il va venir chercher une Église glorieuse. Il faut se lever, puis le prendre. Et être cette Église glorieuse-là. On ne peut pas attendre qu'elle arrive. Non, Dieu a choisi de nous donner la liberté de choisir dans la vie. C'est à nous de se lever. S'il dit, vous guérirez les malades, ben lève-toi puis prie pour les malades. Parce qu'ils ne viendront pas à toi et te dire, peux-tu prier pour moi? Ils ne viendront pas à toi. C'est à nous. Tout est une question, je l'ai dit dans les derniers messages, de décision personnelle. La vie chrétienne est basée sur notre volonté. La sienne, sa volonté à Dieu, c'était d'envoyer le Fils, mourir à la croix pour nous donner tout ce que nous avons aujourd'hui. À partir de là, c'est à nous. Ça nous a été donné. C'est un héritage. Il a payé de sa vie. C'est à nous. Que le diable te dise ce qu'il veut, qu'il te dise que tu n'es pas bon, que tu es ici, laisse-les faire. Je m'en allais dire, on va les promener. Dans des mots chrétiens. Ah, je suis fâché aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas. Je suis tanné de voir l'ennemi prendre le dessus sur ma vie, sur la vie des gens que j'aime, sur la vie de l'Église. J'en ai mon voyage. C'est trop radical? Ah, j'ai inclus 2 lignes. J'ai 5 pages, mais là, ça ne passera pas à travers. 3 semaines. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui ne vivent pas conformément à la nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ceux qui vivent par l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. On est libre. On n'est plus soumis à la loi du péché. Nous avons été libérés. Est-ce qu'on pêche encore? Ben oui. Mais on n'est pas sous la condamnation de ce péché-là parce qu'il a été pardonné, il a été effacé. Nous ne sommes plus vus comme des pécheurs, mais comme des enfants de Dieu, restaurés avec une nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on va pécher jusqu'à la dernière journée de notre vie humaine et terrestre? Oui, c'est une prophétie que je vous fais. OK? Mais comme j'entends souvent Jocelyn dire, on n'a pas une vie de péché. On n'est pas en train de tout le temps pécher dans les mêmes choses, puis on cultive le péché. Le péché, il est toujours, à tout moment, à tout instant, en train de frapper à notre porte. La petite porte ici, là, dans ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Afin qu'à tous les jours, l'Esprit de Dieu vienne changer cette mentalité humaine. Défaitiste, accusatrice. Mais libéré de la loi. Il faut que j'arrête de même. Je ne suis pas supposé d'arrêter, là, mais.
libérés de la loi du péché et de la mort. On est vivant à cause de Christ. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Impuissante! Il n'y a pas de pilule pour nous rendre puissants. Il n'y a rien à part Jésus-Christ. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. On ne peut pas accuser Dieu de dire « Ouais, mais tu ne comprends pas ce que je vis. » Il a tout pensé, le Seigneur. Pas, il est brillant, là. Il a dit « Moi, je vais leur trouver une solution pour les sauver, mais c'est la solution parfaite. » Hein? Parce qu'on est champions, nous autres, les chrétiens, mais en tout cas, pas dire les chrétiens, on va dire les humains, d'accuser quelqu'un pour tout ce qu'on fait de pas correct. En tout cas, moi, je suis comme ça. Tout ce qui m'arrive de pas bien, c'est la faute André. Laquelle? C'est pas vrai. Je vous aime tellement, les deux, André. Condamner le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous. Non conformément à notre nature propre, mais conformément à quoi? À la loi? Non. Conformément à quoi? À nos efforts? Non. Conformément à quoi? À l'Esprit. Si je vous ramène la question du début, pas la question, mais mon affirmation, j'aimerais vous affirmer une chose importante. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est facile de dire Amen maintenant. Verset 5, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent. J'aime ça, le mot nature. J'aurais pu prendre d'autres versions qui disent la chair. Mais on dirait que la chair, c'est le côté pécheur. Hein? On dirait que c'est comme sale, la chair. En tout cas, moi, je le vois. Mais la nature propre est en train de définir que c'est comme ça qu'on est. C'est une nature. La nature d'une chose, c'est ce qu'elle est, dans son ADN, dans tout ce qu'elle est. En effet, ceux qui se conforment à la nature propre, à leur nature propre, excusez-moi, se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Et là, on pourrait faire un message là. Qu'est-ce qui concerne l'Esprit? Qu'est-ce qui concerne le Saint-Esprit? C'est-tu d'aller souper au restaurant? En même temps, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas aller souper au restaurant, comprenez-moi bien. Est-ce que ce qui concerne l'Esprit de Dieu, c'est les choses de ce monde? Quand je parle des choses de ce monde, je parle des choses, des plaisirs de ce monde, des choses, tu sais, parce qu'il est concerné par les gens dans ce monde, mais il n'est pas concerné par les choses de ce monde. Il veut qu'on soit concerné par les choses de l'Esprit et non pas de notre nature humaine. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Wow! À la révolte! Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est pas, qu'elle n'en est, et qu'elle n'en est même pas capable. Eh boy! Je suis habitué de lire l'autre version qui est l'inverse. Et vous savez quoi? À travers ce petit bout-là, le Seigneur m'a révélé quelque chose l'autre fois. C'est-tu ici? On dit que Jésus est venu accomplir la loi, right? Il ne dit pas qu'il est venu l'abolir. Il n'est pas venu abolir la loi.
Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas contredire ce qu'il a dit. Il dit que sa parole, tu ne peux pas enlever ni ajouter un seul iota, un seul mot. C'est sa parole. Elle ne peut pas être enlevée. Elle ne peut pas être... On ne peut pas. C'est pour cette raison que Christ est venu dans ce monde pour accomplir la loi. La loi qui avait été donnée aux hommes à l'époque, c'était pour montrer aux hommes la condition humaine qu'ils avaient, afin de reconnaître en eux et de préparer la venue de Christ pour démontrer que nous, les êtres humains, on ne peut pas, par nos propres forces, respecter la loi de Dieu. Alors, Christ est venu sur cette terre pour accomplir la loi. Ça veut dire que la loi n'a pas disparu, mais elle est accomplie en Jésus-Christ. Donc, parce que nous croyons en Jésus-Christ, parce que nous marchons avec lui, parce que nous sommes régénérés, renouvelés, nous avons une nouvelle vie en lui, nous accomplissons la loi de Dieu par Jésus-Christ. Moi, ça m'a bouleversé. Pour me faire comprendre que l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans l'Ancienne Alliance, qui ne sont plus une loi qui pèse sur nous, mais qu'on doit aussi respecter. Amen. Mais on n'a plus besoin de le faire par la chair. On le fait de bonne volonté, par amour, pour plaire à Dieu en Jésus-Christ. Ça change. Moi, ça a bouleversé ma tête, là. J'étais comme, wow, Seigneur, c'est beau! Parce qu'on entend souvent dans l'Église de Christ, « Ouais, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. » Mais excusez-moi, il fait partie du Nouveau aussi, l'Ancien. Vous avez remarqué, là, c'est un livre. Ils n'ont pas fait 2 livres. Ils ont dit, bon, le premier livre, vous pouvez le jeter au feu, puis le deuxième, gardez-le, c'est le Nouveau. Et oui, il s'appelle le Nouveau Testament, mais dans ce cas-là, j'aurais le droit de tuer. Si l'Ancienne Alliance est plus bonne, j'ai le droit de tuer quelqu'un. Right? Denis, des fois, ça me ferait du bien. Pas vrai. Je ne suis pas à ce point-là. C'est pas les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ah, okay, mais c'est pas dans ce contexte-là. Il faut que je fasse attention. Prenez pas ça mot à mot à la caméra. Faites attention, s'il vous plaît. Partez pas frapper tout le monde. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Oublie ça. Animé par ta chair, animé par ta nature propre, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est impossible. Quant à vous, vous n'êtes pas, OK? Vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Nous tous ici, nous ne sommes pas animés par notre nature parce qu'on a été, renouvelés en Jésus-Christ. Nous avons la nouvelle nature de qui? De Jésus, de l'Esprit en nous. Donc, nous sommes animés maintenant par l'Esprit de Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés de votre propre nature, mais par l'Esprit, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Puis on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, on parle de l'acceptation de Jésus-Christ comme son sauveur qui fait que Dieu vient, le Saint-Esprit vient habiter en toi et fait de toi le temple de son esprit, le lieu très saint où il peut venir en toi et t'amener à t'approcher de Dieu comme jamais dans l'histoire, dans la loi d'avant non plus. On a maintenant accès directement. On n'a plus besoin d'un intermédiaire. On a accès directement au lieu très saint. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, regardez, là, il ne lui appartient pas. Ça, c'est raide, hein? Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice, de sa justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Je suis vivant aujourd'hui. J'étais mort. J'étais comme un zombie. C'est ça, comment on les appelle les zombies? Moi, j'écoute pas ça, c'est les films de zombies là, mais des morts vivants, c'est ça que je veux dire. C'est beau, hein? Je comprends pas que le monde aime ça, mais bon, bref. Ainsi donc, frère, j'ai peut-être pensé.
Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Et ça, là, je l'ai aimé. Mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. On a une dette. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. La dette est envers l'Esprit Saint. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quand j'ai adopté mes 2 filles, puis que le papier a été signé, ils sont devenus officiellement mes enfants. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut changer ça. C'est écrit, c'est scellé. Et je me souviens de ma grande fille, que ça a pris 5 ans avant que l'adoption arrive légalement, l'espèce de paix qui est venue sur ses épaules lorsqu'elle a vu le papier marquer son nom avec mon nom de famille. Puis elle a fait comme, je suis vraiment, même si elle l'était déjà. Notre nom. C'est quoi notre nom? C'est Normand. Normand. C'est quoi le nom de famille à Jésus? C'est pas Christ, c'est le Christ, c'est sa personne. Donc, on est des Normands, enfants de... Je ne sais pas comment le dire. On ne peut pas mettre un... Hein? De Nazareth. Normands de Nazareth. C'est là qu'on voit Peter, il est funny. Hein? De Saint-Jacques. Un esprit d'adoption. Mais regardez comment c'est beau. Par laquelle nous crions « Abba, Père ». Mes filles aujourd'hui m'appellent « Papa ». Et pourtant, je ne suis pas de sang le papa. Mais ils m'appellent papa parce qu'ils ont été adoptés, ils sont mes enfants, c'est moi qui prends soin d'eux, c'est moi qui les nourris, c'est moi qui les élève, c'est moi qui les amène à devenir des adultes responsables. J'ai tellement d'affection et d'amour pour eux. Pour elles, excusez. Et ils m'appellent papa. C'est une conviction qu'ils ont que je suis leur papa. Et ici, c'est ce que l'Esprit nous amène à faire. L'Esprit ne nous conduit pas à avoir une... Comme moi, avant de venir au Seigneur, je pensais que Dieu était tellement loin et inaccessible. Au contraire, là, ça est en train de nous dire que par l'Esprit de Dieu, il y a une conviction qui nous habite. Et on peut exprimer avec assurance, « Papa, tu es mon papa. » L'œuvre de l'Esprit nous conduit à ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui de prendre aussi part à sa gloire. C'est quand même intéressant. Notre texte en Romains 14 qui dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'être conduit par l'Esprit. Comment l'Esprit s'y prend-il pour nous conduire? Comment être certain que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit en toutes choses? Comment on fait pour être sûr? Et non pas notre imagination, et non pas nos convoitises. Il y a des chrétiens qui croient qu'il suffit de dire des choses et que l'Esprit va les accomplir. Comme si l'Esprit de Dieu était à notre service. J'ai vu des croyants croire que le Saint-Esprit leur disait des choses, même si ça allait à l'encontre de sa propre parole. J'en ai vu, là. J'ai entendu des chrétiens justifier leur divorce en disant que le Saint-Esprit leur avait dit de le faire, qu'ils s'étaient trompés. Puis là, c'est fort.
Le Saint-Esprit leur a dit, tu t'es trompé, c'était pas lui, c'est lui. Et le problème, c'est que lui, il était marié. Et qu'il était allé le chercher pour le sortir de son mariage, parce qu'elle a cru que c'était le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire dire n'importe quoi au Saint-Esprit? J'ai entendu des... excusez-moi, je m'en ai relé la même phrase. J'ai vu des chrétiens affirmer des choses pour leur permettre de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Hein, on en connaît. Vivre même dans le péché et trouver une excuse spirituelle à leur péché. J'ai un ami qui m'a dit, ça fait 30 ans passés que je combats mes pulsions homosexuelles. Et parce que Dieu ne m'a pas délivré, ça veut dire que Dieu veut que je sois comme ça. Donc, je vais vivre ma vie comme ça. Puis là, il a cherché une église qui accepte cela. On peut faire dire pas mal de choses au Saint-Esprit. Right? Il faut faire attention. J'ai des gens convaincus que j'ai connus que l'Esprit de Dieu les avait dit qu'ils étaient pour devenir des pasteurs, des évangélistes ou autres, peu importe. Là. Et finalement, les choses n'ont pas tourné comme eux, ils l'avaient dit. Ils ont quitté l'Église, et certains ont même abandonné la foi. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut se tromper? Le Saint-Esprit ne fait jamais d'erreur, frères et sœurs. Nous devons faire attention quand nous disons que nous sommes conduits par l'Esprit. En même temps, la parole de Dieu nous assure que nous sommes réellement conduits, on l'a vu. Nous sommes conduits par l'Esprit pour ceux qui sont enfants de Dieu. Quelle belle réalité! Une chance. Ça ira pas bien si on n'était pas conduit par l'Esprit. Donc, il y a 4 choses que je veux voir avec vous, mais on ne les verra pas aujourd'hui. Je vous rassure. Regardez à l'écran. Qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit? Quelle est la nature de cette direction de l'Esprit? Comment l'Esprit nous conduit-il? Et où l'Esprit nous conduit-il? On va faire au moins un premier point ce matin. On a commencé à 11h05. On est correct, hein? Il est 11h30. Il n'y a même pas d'amen. C'est pas correct? Excuse-moi, pasteur. Il n'y a personne qui dort. Là, je ne veux pas offenser personne. J'avais... faut que je m'amuse un peu. J'avais un monsieur à l'église de Villassalle, il s'appelait Marcel. Je ne sais pas s'il est encore vivant, Marcel Bacon. Vous souvenez-vous? Marcel, il était toujours assis à la même place, comme tout le monde. Là. Comme tout le monde ici, vous êtes toujours assis à la même place. Là. Si je cherche quelqu'un, je sais où vous êtes. Il y a que Denis qui se promène, il me mélange, fait exprès, là, mais bon, bref. Marcel, tous les dimanches. J'ai été 25 ans dans une église, il a été là pendant peut-être 15 ans. Tous les 15 ans, il avait les yeux fermés. Puis il dormait. Non, les louanges étaient debout. Quand aussitôt que la prédication commençait, il s'assoyait. Tu as dit tous les 15 ans. Quelqu'un a dit tous les dimanches. Tu as dit non, pas les louanges. OK. Encore bref, vous avez compris ce que je veux dire. Pendant 15 ans de temps, je l'ai vu dormir sur son banc. Puis à un moment donné, on était une gang de techniciens de son puis de gars de la louange. Puis on s'est dit, hey, on va-tu le picosser un peu? Puis il était fin, Marcel, il riait avec nous autres. Puis fait que là, on s'en va voir, Marcel, comment ça va? Ah, ça va super bien, Dieu est bon. Puis là, il était doux en plus, c'était un monsieur extraordinaire. Puis on lui demande, qu'est-ce que le pasteur prêchait un matin? Quand nous autres, on se dit dans la tête, hey, on va le pogner culotte à terre, ça va être drôle. Il sort les 3 points, toi. Toc, toc, toc. Je m'en souvenais même pas moi-même. Il part. Attends, moi j'ai ça. Puis là, j'ai dit, mais voyons, tu dormais. Je dors pas. C'est pourquoi tu dis que je dors? Ben, je dis, si. Ça fait 10 ans, j'étais 2 yeux fermés de même, puis tu non. Il dit, les néons au plafond
me font mal à la tête. Je ferme mes yeux pour entendre la parole. Alors, comme une petite claque ce matin, là. En fait, on ne voulait pas vraiment, tu sais, comme être méchant avec lui, mais on voulait juste rire. Mais finalement, il a ri de nous autres en masse. Pourquoi je disais ça, là? Bref. Donc, le premier point, qui sont ceux conduits par l'Esprit? Amen? La réponse est simple. L'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, parce que j'en ai vu des gens pas chrétiens me parler parce qu'ils savaient que j'étais pasteur, me dire, non, moi, le Saint-Esprit, il me conseille. Non, moi, j'ai déjà mangé avec Jésus. Il y avait une affaire sur la tête, là, vous vous en souvenez de lui? Monsieur Réel. À la même table, il y avait Hitler, Jésus, Napoléon. Mais oui, j'ai dit, c'est sûr que Jésus se tient avec ce monde-là. Ah, il veut les sauver. On ne sait pas s'il les a sauvés, mais il veut les sauver. Donc, l'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu. Nous. C'est le privilège des fils et des filles de Dieu d'être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est une bénédiction. C'est un acquis. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, l'Esprit vient habiter en toi et tu es un fils et une fille de Dieu. Amen. Romains 8 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On comprend ici que c'est fille, fils, enfant, petite fille, adolescente, peu importe. Certains s'imaginent que le Saint-Esprit conduit seulement une certaine catégorie de chrétiens. Je l'ai entendu. Je ne suis pas assez spirituel, mon pasteur. Comment ça, tu n'es pas assez spirituel? Je ne suis pas assez spirituel. Dieu ne peut pas m'utiliser, il ne peut pas me donner des dons. Tu ne dis pas la même chose que moi. Dieu cherche du monde qui se sentent faibles. Dieu cherche du monde qui ne pense pas être capable d'accomplir les choses. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui obéissent le plus et c'est ceux qui n'ont pas une vanité. C'est des gens qui sont prêts à être utilisés. Dieu ne cherche pas des gens qui ont un amoncellement de connaissances et d'expériences. Dieu cherche des hommes et des femmes, des enfants de Dieu disponibles. Disponibles, qui savent très bien au fond d'eux qu'ils n'ont pas les capacités d'accomplir les choses. Si tu penses que tu es capable, c'est un peu de l'orgueil. En même temps, l'habitude d'exercer le ministère ou l'œuvre t'amène à avoir cette confiance-là en toi, et pas un qu'en toi, en Dieu. Et tu finis, mais ça, c'est pas de l'orgueil, ça. C'est de l'habitude, c'est de la pratique. C'est le fait que Dieu t'amène à transformer ta nature humaine en une nature spirituelle où tu as une confiance en lui en toutes choses. Ça, c'est correct. Ça, on veut ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un groupe sélect. Il y a des mouvements religieux entiers chrétiens qui pensent que le Saint-Esprit est à réserver juste pour une catégorie de gens. Les pasteurs, les anciens, les enseignants, les évangélistes, ou certains chrétiens qui ont été privilégiés parce qu'ils reçoivent des révélations. Savez-vous que la Bible dit que tous, on est appelés à la prophétie? Tous. Ça ne dit pas certains. Tous, ça veut dire tout le monde ici, Dieu vous appelle à la prophétie. Comment la prophétie peut-elle se manifester? C'est là, il y a plusieurs manières. Mais la prophétie dans l'Église, le dimanche matin, des paroles d'édification pour le corps, tous vous êtes appelés à ça. Pourquoi? Parce que tous, vous êtes des adorateurs de Dieu. Et à un moment donné, Dieu peut mettre en vous une parole tellement extraordinaire pour venir encourager celui qui est à côté de vous, peut-être vit un moment difficile. Je vais vous demander une question. Ce n'est pas prévu dans mon... Combien il y en a qui reçoivent des paroles des fois et qui ne les disent pas? Levez vos mains. Pourquoi? Je veux juste vous laisser savoir, si vous vous trompez, je vais aller vous voir pour vous péter la gueule. Non, c'est pas vrai. Si, dans la parole que vous exprimez,
Elle n'est pas selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, parce qu'une parole d'exhortation, c'est supposé être une parole d'encouragement et d'édification. C'est sûr que si vous avez des paroles de condamnation, vous vous taisez. Parce que c'est pas ça que le lieu du dimanche matin, ce n'est pas pour condamner, c'est pour nous exhorter, nous encourager mutuellement, afin qu'on reparte dans ce monde-là, encouragé en feu, boosté par le Saint-Esprit. C'est ça l'objectif. Donc, si vous avez une parole, je vais dire comme Denis Ganet, un ami à moi, que ça fait des années que je n'ai pas vu, mais qui est un prophète, j'avais été le voir, je suis pogné avec des paroles, des fois, il dit « T'es-tu chrétien? » J'avais dit « Oui. » Ben, il dit « Ce qui est dans ton cœur est supposé d'être beau. » Dis-le. Et si ce n'est pas correct, les autorités vont venir te voir pour t'encourager à persévérer dans ton don, mais ils vont te montrer, parce qu'il y avait des écoles de prophètes dans l'Ancienne Alliance, donc c'est pas tout mauvais ce qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance, il y avait des écoles de prophètes qui enseignaient comment être un prophète. Relevez vos mains, ceux qui ont levé la main, je vais prendre des notes. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Je veux juste vous laisser savoir qu'une parole qui vient de vous peut transformer la vie d'un individu dans une salle. Vous ne le réalisez pas. Une personne qui vient, qui n'est jamais allée dans une église chrétienne de sa vie, qui arrive ici, que vous avez une parole, vous dites, oh, je ne sais pas dire, je ne devrais pas dire, peut complètement conduire, bouleverser une personne à Jésus-Christ. C'est important d'obéir à l'Esprit. Ce n'est pas un groupe sélect. Paul, il ne parle pas ici, hein, il y a des gens, des fois, qui reçoivent des dons à des moments précis, des dons de révélation, des dons de puissance, des dons même des fois, miraculeusement, une personne va être protégée. Il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent arriver. Mais Paul ne parle pas de ce genre d'intervention du Saint-Esprit dans le texte. Il parle de la conduite, comment le Saint-Esprit nous conduit à tous les jours de nos vies. Pas simplement dans des grandes actions ou dans un ministère quelconque. Ici, il ne s'adresse pas à des pasteurs ou à des ouvriers, il s'adresse aux croyants. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Point. Le chapitre 8 de Romains établit un contraste entre marcher selon la chair et marcher selon l'Esprit. Vivre selon la chair et vivre selon l'Esprit. C'est dans le quotidien, à tous les jours de la vie du croyant. Ce chapitre souligne les privilèges et les responsabilités de tout enfant de Dieu. Et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on associe le Saint-Esprit, les dons, son action envers nous, à nous, on n'a rien à faire. Et c'est là le bobo. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas souvent? Parce qu'on pense comme la pensée qu'on a dans le monde, le gouvernement me doit tout. On se demande pourquoi ça va mal. Le gouvernement ne te doit rien, mon ami. Tu dois aller chercher ce qui t'appartient. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne accès à tout. Lève-toi, prends ce que tu as besoin. Julien, t'es menuisier. Quand tu as besoin d'un marteau, t'attends-tu qu'il vienne à toi ou tu vas le chercher? Marteau, viens vers moi. Il ne se déplacera pas. Essaye-le, là. Faut aller le chercher. On ne peut pas vivre comme si c'était à Disney. On n'est pas dans Disney. C'est vrai. Dieu donne des dons et Dieu nous dit de prendre les dons et de les mettre en application. Point. Point. Il ne dit pas aux pasteurs, aux évangélistes, aux saints. Non, c'est à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, toutes nous autres ce matin. Toutes nous autres. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre tout à fait remarquable et c'est un privilège. Réalisez-vous le privilège qu'on a? On peut marcher dans un monde de douleur, de souffrance. J'étais à des funérailles hier et je regardais
la joie qu'il y avait pendant la funéraille. Parce que l'individu qui est décédé était chrétien. Ses enfants, ses 2 filles, son épouse sont montés sur le stage, ils ont fait 4-5 chants dans la joie. Est-ce qu'il y avait de l'émotion? Oui, mais ils étaient joyeux. Et tous les témoignages qui ont été racontés de cet homme-là, c'était pour dire, un jour, on va se retrouver, toi le chanceux, t'es parti avant nous autres. Wow! Dans le monde, quand je fais des funérailles et il y a des gens non chrétiens dans la salle, oubliez ça, la douleur est atroce. Parce que pour eux, ils ont perdu quelqu'un pour la vie. Pour nous, il nous a juste précédés dans la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, on va aller le rejoindre. Patrick, mon ami Patrick, pasteur Patrick Lantin, un jour, je vais me retrouver avec lui. Puis il va me dire, Norm, ça fait un bout de site. J'espère qu'il ne me dira pas ça l'année prochaine. Ça fait un bout de site, là. Il y a des beaux terrains de golf. J'ai demandé de checker pour moi, mec. On a besoin de comprendre mieux. On a besoin de comprendre que ce privilège de marcher par l'Esprit, c'est un privilège. Que ça accompagne le sacrifice de Christ. Quand tu acceptes son sacrifice et que tu reconnais, c'est un privilège. Dieu te donne son esprit qui vient habiter avec toi. C'est un mariage à la vie. Et ça n'existe pas le divorce entre le Saint-Esprit et toi, là. Tu peux repousser l'Esprit de Dieu, tu peux repousser Christ, tu peux l'ignorer, tu peux le rejeter. Mais ce n'est pas le désir de l'Esprit de Dieu. Son désir, Suzelle a eu cette vision-là, il est assis dans la chambre et il attend. Oh, Norm, un matin, je suis là. Je veux du temps avec toi. Oui, mais normalement, il est pasteur, il n'y a pas de problème avec ça. Vous saviez comment mon horaire est booké, hein? Et des fois, Seigneur, excuse-moi, j'ai pas le temps. Non. Il n'y a pas d'excuse-moi, Norm. Force-toi. C'est pas le Saint-Esprit qui me l'a dit, c'est moi qui me le dis à moi-même. Je dois tout à Dieu. J'y dois tout. J'y dois ma relation de couple, j'y dois mes enfants, j'y dois chacune relation que j'ai avec vous, j'y dois le ministère que j'exerce, j'y dois tout. Délivré de l'alcool, de la drogue, de la criminalité depuis 1989, j'y dois tout. Je me promène jamais en disant « Hey, je suis-tu hot? » Non. Je ne suis pas hot, pas à tout. S'il n'avait pas intervenu dans ma vie, je serais dans le fond du fleuve Saint-Laurent, probablement, dans un beau sac de couchage. Là, vous me dites, c'est pas là qu'on fait du camping. Pour une certaine catégorie de gens, c'est là qu'ils font du camping. Je vais arrêter là ce matin. J'avais un autre point, mais que je le partageais avec vous. On va être doué de faire 3 messages, Denis. Je vais finir avec le verset ici, là. Le verset 12. Qui dit, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Je l'aime, ce verset-là. Nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature, nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par le Saint-Esprit, par l'Esprit, vous faites mourir la manière d'agir du corps, vous allez vivre, vous vivrez. Fait que dans le fond, on a une dette envers l'Esprit qui va nous rendre encore, parce que c'est la nature de Dieu. On lui donne, il nous redonne. On lui donne une dîme, il nous redonne au centuple. On lui donne nos talents, nos dons, il nous redonne plus. Pendant 15 ans, on n'a pas eu d'enfants, nous, au début de notre mariage. Puis c'était douloureux. Mon épouse avait fait des fausses couches, ça ne marchait pas. Puis un jour, quand je suis allé au district du Québec, Paul Tétrault m'a dit, Normand, tu es devenu le papa de tous les jeunes du Québec. J'ai dit au Seigneur, merci. J'en voulais juste un ou deux, je n'avais pas demandé. Mais, vous comprenez, moi, j'ai vu ça comme, wow! Dieu m'a béni et j'ai pu exercer le rôle d'un grand frère auprès de ces jeunes-là, adolescents. Il y en a quelques-uns aujourd'hui ici.
Nous avons une dette. Puis lui, il a payé toute notre dette. Poursuivre notre marche avec le Saint-Esprit. Vivre par le Saint-Esprit. Vivre et le laisser nous conduire. Ne pas prendre le rôle que lui, c'est son rôle. Hein? Je demande aux musiciens de venir. Je m'en allais pas là, je m'en allais dans une autre place ce matin, mais là, c'est ça. Moi, j'aime pas ça que les gens... J'aime pas ça quand les gens ne sont pas dans le bon rôle. Ça me tape ses nerfs, sérieusement. S'il y a une chose dans laquelle je suis impatient, c'est quand quelqu'un... supposons, moi, j'irai voir le mécano d'automobile, puis je dirais, excuse-moi, c'est pas même qu'on fait ça, champion. Il va me dire, t'es quoi, toi, t'es pasteur? On va t'occuper de tes brebis. Hein? Mais j'aime ça quand tout le monde est à sa place, quand tout le monde fait ce qu'il a à faire. Et la place d'un chrétien, c'est de rendre à Dieu honneur en marchant par son esprit. Pas en faisant toutes sortes de stépettes, non, en croyant qu'il est le conducteur de nos vies, en mettant notre confiance et notre foi en lui. Même dans nos faiblesses. Même quand ça ne nous tente pas. On a une dette envers Dieu. J'aurais dû appeler ça de même, le message. Mais sur YouTube, il aurait vu ça, il n'aurait pas écouté. Tu sais. On a une dette envers Dieu. C'est simplement d'honorer ce qu'il a fait pour nous. Et tout ce qu'il met devant nous pour notre bien. Amen. Levez-vous ce matin.